Bonsoir Michael Zamès. Bonsoir. Vous êtes directeur du développement éditorial du groupe VIA qui regroupe les télévisions locales de France. Merci de nous avoir rejoints sur TV5 Monde. Tout d'abord, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que le nouveau Premier ministre est écolo-compatible? Certainement, parce qu'il est compatible sur tout. C'est-à-dire que c'est un couteau suisse, Jean Castex. On reviendra certainement sur le profil, mais je pense très sincèrement qu'une fois qu'on a défini une ligne, une fois qu'on a défini un projet, Jean Castex, il est capable de s'adapter. Il l'a fait sur les Jeux Olympiques, il l'a fait sur le déconfinement. Voilà, on lui donne une mission et puis il y va. Si le président de la République lui dit « je veux des rénovations thermiques », je veux un plan sur l'hydrogène. C'est quoi, c'est un bon soldat? C'est ça que vous nous dites? Oui, certainement. C'est certainement un bon soldat. C'est pour ça que... C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter et de faire. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a fait ce choix-là. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que c'est un choix surprenant? Pourquoi lui? Pourquoi un inconnu? Oui, ça peut être surprenant parce qu'on ne le connaît pas. Il n'est pas connu du grand public et pourtant, il est partout, mais on ne le voit jamais. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'il est dans le sérail. Il a été dans les cabinets ministériels, il a été notamment avec Xavier Bertrand, il a été à l'Élysée, il a été notamment à l'assurance maladie, à la DAS, très exactement, la Cour des comptes. Voilà, un homme de l'ombre qui fait dans l'ombre, mais qui fait. Et maintenant, c'est un homme qui, pas forcément dans la lumière, voulait la lumière, mais qui va devoir la prendre la lumière. C'est aussi, et c'est très important, et c'est pour ça qu'aussi Emmanuel Macron l'a choisi, c'est un homme qui a deux casquettes. On va dire énarque, pour être très simple, comme ça les gens comprennent à peu près, et territorial. C'est un maire issu d'un territoire, le Gers, et du coup, je pense qu'il est adaptable à tous ces terrains-là. Mais quand même, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un changement? Parce que c'est pas... La Ve République nous avait habitués à des premiers ministres qui étaient quand même des figures de la politique. Qu'est-ce que ce choix-là veut dire? Parce que parmi les critiques, il y a aussi l'idée... voilà, il y a aussi l'idée que c'est un assistant d'Emmanuel Macron. Ça désincarne le poste de Premier ministre. Ça fait 3 ans qu'on nous, on regarde ça comme des choix d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, on l'a appelé à l'époque disruptif, ça veut dire qu'il casse les lignes en fait, auquel il ne faut pas s'attendre et qui justement bouscule un petit peu le landerneau parisien et les journalistes que nous sommes et qui commentons l'actualité. Donc voilà, on a appris à faire avec, on apprend à faire avec monsieur Jean Castex aujourd'hui, mais très sincèrement, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, c'est quelqu'un qui s'adapte à une ligne qu'on définit, on lui donne un projet, il fait le déconfinement, il a fait, et il a fait plutôt bien. Bon, alors sa ligne à lui, c'est quand même plutôt la droite. Pourquoi encore un homme de droite après Édouard Philippe? Il casse les lignes complètement, il essaye d'épuiser la droite française. Il est très bien arrivé, Emmanuel Macron, depuis 3 ans, et à chaque fois la droite essaye de se retrouver, de se rechercher. Là, il appuie encore une fois. Alors, Édouard Philippe, c'était la droite Alain Juppé, plutôt droite dans ses bottes, proche des comptes, etc. Et là, on est sur une droite plutôt Nicolas Sarkozy. Peut-être aller chercher le régalien, aller chercher la sécurité. De la présidentielle, il y a un calcul, voilà, des choses un peu fortes. Mais derrière, il y a toujours des calculs, c'est la politique. Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'il n'y a pas de virage à gauche qui est amorcé là, pas de virage plus social? On va regarder quand même la composition du gouvernement, si vous voulez bien. Parce que là, on a quelqu'un qui vient de la droite, ça c'est clair et net. Mais après, en fonction de la composition du gouvernement, est-ce qu'il y aura une inflexion de ministre un peu plus, on va dire, gauche compatible, un peu plus social? C'est possible. On en ça sait peut quelque arriver. chose déjà de ce futur gouvernement? Non, très sincèrement, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs de gens qui ont été appelés. Mais là, on ne va pas se mettre sur la table à discuter de noms qui, peut-être demain matin, seront... Ça va tomber quand? A priori, si les choses vont très rapidement, d'ici demain midi. En général, c'est le midi. On avance.